Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Le Turf TV pour notre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Mon invité du jour, Mathieu Mortan du Journal Bilto. Bonjour Mathieu. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Ce mercredi, direction l'hippodrome d'Anguin avec le prix du Parc des Princes, une épreuve pour chevaux de 6 à 10 ans. On va évoluer sur les 2150 mètres, il y aura donc un départ à l'Autostar. Le sommaire, on va démarrer par l'analyse du Quintet Plus 5-5, suivra le prono de notre consultant sans oublier les conseils de jeu. Mathieu, vous êtes resté fidèle à votre petit cheval, le numéro 13, Répé Merci. Vous l'avez placé en tête lors de sa victoire dans le Prix de la Manche, une victoire partagée avec Solisman. Il a quelque peu déçu la dernière fois disqualifié. Là, c'est la base incontournable de la course, on est d'accord? Oui, c'est sûr que sur la victoire du Prix de la Manche, c'était quand même un sacré lot. Hein, donc Swedishman, Amour d'Ocagne et toute la clique. Bon, l'autre jour, c'était Eric Raffin dans le sulky. J'ai eu au téléphone après la course pour un petit peu comprendre le souci qu'il y avait eu. Je trouvais qu'il s'est retrouvé donné au vent et il a empêché le cheval d'avancer. Il s'est un peu fâché sur la bouche et il a fait la faute, mais il avait beaucoup de ressources à ce moment-là. Et Eric Raffin m'a dit, le problème c'est que c'était le cheval de l'écurie Global Manhattan, l'autre de l'écurie, l'autre Soulois qui était en tête. Et il y avait déjà eu pas mal de relais, il a dit je vais pas aussi moi venir l'embêter et il a voulu rester garder le cheval là calmement à deux et pour pas embêter l'autre de l'écurie. Et au final il s'est montré fautif, il a pas apprécié qu'on l'empêche d'avancer. Donc il m'a dit ouais non là c'est à refaire, c'est dommage parce que le cheval j'aurais pas tapé loin donc voilà, donc faut oublier cette performance. Bon maintenant il a tiré le 13 en deuxième ligne, c'est jamais facile. C'est clair. Mais au vu de l'opposition et sur ce qu'il nous a montré, c'est censé plus être un cheval de vitesse. Donc il y a Jean-Michel Bazir dans le sulky, donc déféré des 4 pieds. Si ça se goupille bien en deuxième ligne, c'est jamais chose aisée, mais Jean-Michel, c'est un maître en la matière. Normalement, c'est le cheval de la course. C'est le cheval de la course. Mais justement, Sébastien Piazza a été à la rencontre, plutôt il a eu au téléphone Jean-Michel Bazir et il va nous expliquer un petit peu, ça va appuyer un petit peu ce que vous venez de nous dire par rapport à ce pensionnaire de Fabrice Soulois. On l'écoute. Bonjour à tous, sachez que j'ai eu au téléphone en ce début de semaine Jean-Michel Bazir qui n'a pas caché escompté un excellent comportement de Ripé Merci dans le quintet de ce mercredi sur l'hippodrome d'Anguin. Il a eu Fabrice Soulois au téléphone et ce dernier lui a affirmé que le cheval était au top à l'entraînement. Quelques réglages ont été apportés suite à sa dernière disqualification dans le Prix de Buenos Aires et visiblement tous les feux sont ouverts en ce qui concerne Ripé Merci pour ce quintet de mercredi à Anguin. Eh ben justement, merci Sébastien, c'est le cas de le dire. Bon voilà, c'est la base de la course, c'est confirmé. On va lui opposer, enfin du moins vous allez lui opposer une femelle, le numéro 2, Lobel Contness, qui reste sur 4 bons accessites, notamment un à Anguin, très bien engagé en tête, déféré les postérieurs, Dominique Loupeneux. C'est l'opposition directe. J'aime beaucoup moi parce que c'est une jument, c'est la vraie jument de vitesse, donc 2100 mètres. Là elle vient de faire un truc qui a rendu 25 mètres sur 2008. Qui n'est pas vraiment son sport de prédilection, mais elle marchait 13 à Anguin, ça commence à faire. Hein. Donc c'était une catégorie en dessous puisqu'elle était à 25 mètres, mais là, 2 à l'Autostar, vraie jument de vitesse, capable d'aller devant, donc il y a de fortes chances que ce soit elle qui soit tête corde. Elle est capable d'aller loin hein, et va pas falloir s'endormir pour aller la chercher, je pense. Ouais, surtout avec Dominique Loupeneux, il aime bien. Ouais, il a codé par cœur, ouais. Il sait faire en plus, Dominique. Ouais. Il est bluff, il fait un peu l'américain, comme ça lui plaît, donc attention. Hein. D'accord, on va s'en méfier. En troisième position, on va s'en méfier également, le numéro 5, Tornado de l'Océan, qui a fait une plaisante rentrée dernièrement au Sable d'Olonne. On connaît sa valeur intrinsèque, déféré des 4. Pierre Lévesque nous a dit qu'il était monté en puissance sur cette sortie. Là aussi, c'est logique de le retenir assez haut. Ouais, il avait été second sur ce parcours-là d'un certain U-Prince qui a franchi un drôle de cap depuis. En battant des chevaux comme Tornado du Dijon et tout ça. Il était très bon second du Prince. Donc après, il avait un petit peu déçu, mais le cheval était un peu fatigué. Donc Pierre Lévesque lui a accordé un petit break. Il vient de faire une rentrée en finissant avec des ressources au sable. Déféré des 4 pieds, vrai 2100 mètres. Avec le 5 à l'auto, première chance. Première chance, c'est logique. En quatrième position, l'As LSW Fedo. Alors, on la connaît, elle possède d'incontestables moyens. Maintenant, il faut qu'elle ait un bon parcours et qu'elle puisse être emmenée et finir. Parce qu'elle sait finir vite. Déféré des 4, Johanna dans le sulky, on s'en méfie? Ah oui, je pense, ouais, voilà, vous disiez qu'il fallait qu'elle ait un parcours caché. Elle a l'As, donc à mon avis, elle va être le long de la corde. Normalement dans un dos, donc elle ne va pas faire trop d'efforts. Elle peut avoir le dos de la belle Cotinès. Et surtout, elle sera déférée des 4 pieds. Déférée des 4 pieds, c'est la configuration dans laquelle elle a fini 5e du Prix de la Manche, donc pas si loin de Ripé Merci. Voilà, donc logiquement, place dans le quintet. Hein. Oui, place dans le quintet. En 5e position, le numéro 3, Nefertiti Del Rio. Là aussi, on la connaît, elle répète toutes ses courses, elle laisse son cœur sur la piste.
Peut-être barré pour la victoire, mais déféré des 4, là aussi, ça peut venir accrocher une 4-5e place. Ouais, je suis d'accord avec vous, je pense qu'elle est barrée pour les 3 premières places. Maintenant, c'est vrai qu'elle est bien engagée, elle a tiré un bon numéro, le 3, elle sera déférée des 4 pieds. Un petit peu décevante quand même la dernière fois en province, parce qu'on l'a pensé capable de ou gagner ou au moins être seconde. Elle a perdu la 2 sur le poteau. Maintenant, justement, le fait de la raccourcir un petit peu, ça va peut-être pas lui faire de mal. Il faut faire attention en partant avec elle, parce que des fois, elle est un petit peu brutale comme ça derrière l'Autostar. Mais si elle part au trot, qu'elle a un parcours correct avec le 3, ça devrait bien se passer. Elle a son mot à dire pour être 4-5. C'est une des premières chances pour être 4-5. Ouais, c'est clair. On va dire ça. Ok Mathieu, je vous demande un petit rappel de votre sélection, vos 8. Alors, le 13 en tête, Ripé Merci. Ensuite, le 2, Lobel Kuntes. Le 5, Tornado de l'Océan. L'As, LSW Fedo. Le 3, Nefertiti del Rio. Le 16, Tabriz du Gîte qui vient s'imposer sur le parcours, mais qui monte de catégorie et qui a tiré un numéro pas facile. Pas facile. Le 11, I Saw You. Attention. Pas mal dans la course de rentrée dans le prix de la Manche, justement, toujours cette ligne du prix de la Manche. Il sera déféré des postérieurs cette fois, il y aura Jos Verbeek dans le sulky. Attention, ouais. Et avec le 11, il s'élance dans des bons dos, donc plutôt le long de la corde, attention à lui, c'est marrant. Tina Citrus, qui est peut-être plus la même jument, mais déféré des 4 sur un parcours de vitesse, elle est encore, je pense qu'elle est encore capable de faire quelque chose. Donc je l'ai gardé en 8. Voilà. Ouais, il faut s'en méfier. C'est une course où on a des bases solides, mais derrière, pour la 4-5e place, ça peut jouer à pas grand-chose. Pour le conseil de jeu, on est parti sur un 5-5 champ réduit 3 chevaux, on n'a rien inventé, 13, 2, 5, les 3 bases absolues au papier. Derrière, on a glissé l'As, le 3, le 6, on a rajouté le 10 par rapport au jeu. Le 11, on a également rajouté le 12 et le 16. C'est un jeu qui nous coûtera 21 €, on peut jouer à 50%, on peut jouer à 10%. Je pense qu'on a vraiment donné les bases de cette course. Les 3 premiers, hormis incident ou disqualification, ça ne devrait pas sortir de là. Et derrière, n'hésitez pas, on élargit un petit peu le jeu parce qu'on peut avoir des surprises. Il y a encore dans la course quelques petits chevaux. Moi, je pense que je suis très confiant sur notre jeu. Voilà, donc, tout est dit ou presque. Mathieu est confiant. Je vais vous suivre. Moi, je vais être confiant par rapport à votre pronostic. Et je vous dis rendez-vous à très vite sur le turf avec une nouvelle formule. On en reparle jeudi. Merci Mathieu. Merci. Bonjour à tous. Au revoir.